Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Aujourd'hui je vous propose le tirage mensuel des poissons pour le mois d'août. Alors je commence par les poissons parce qu'ils n'ont pas eu leur guidance sentimentale du mois de juillet. Parce que j'ai eu plein de choses à faire et que j'ai pas réussi à la faire dans les temps impartis. Et que effectivement maintenant il est un petit peu trop tard pour 10 jours, je pense que c'est pas utile. Donc pour me faire pardonner parce que vous arrivez toujours les derniers, parce que je fais dans l'ordre et que voilà, c'est toujours vous qui êtes en train d'attendre, et bien pour le mois d'août, je commence par vous les poissons. Alors pour cette guidance du mois, donc cette guidance générale, je vais utiliser le tarot de la magie verte et le tarot Illuminati. Évidemment, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille classique pour donner le ton du mois. Allez, on y va. Alors le décor n'est pas comme d'habitude parce que je suis en vacances, je suis en Normandie, tout juste à la frontière de la Bretagne. Alors j'ai bien compris que c'était un petit peu la guerre entre les Normands et les Bretons, c'est assez rigolo. Vos deux régions sont magnifiques, à n'en pas douter. Et vous vous disputez donc le Mont-Saint-Michel, c'est rigolo. Allez, c'est parti pour les poissons sur le mois de juillet. Alors, quel va être le ton? On a ici le mât. Très bien. Donc, le mât peut nous indiquer les vacances, hein, les voyages, les départs. Donc, effectivement, c'est un peu la saison. Hein, le mois d'août, on peut partir en vacances, même si cette année, ce n'est pas aussi simple que les autres années. En tout cas, on peut avoir cette envie de partir en vacances de liberté. Après, d'un point de vue plus général, ça peut aussi nous parler de l'envie de prendre des risques, l'envie de tout quitter, l'envie de commencer quelque chose de nouveau qui sort des sentiers battus. On a cette notion-là avec le mât. Donc, on va aller voir comment ça peut se décliner plus précisément avec le reste du tirage. Les poissons pour le mois d'août 2020. Ah oui, alors quand on n'a pas de tapis, ça marche pas tout à fait pareil. Alors ici, on va avoir votre état d'esprit. Ici, ce qui vous préoccupe. Là, on va avoir l'événement, hein, ce qui va probablement vous perturber ou vous égayer. Ici, les aspects positifs de cette situation, les aspects négatifs, l'impact au niveau émotionnel, l'impact au niveau matériel, pragmatique, hein, l'impact général par rapport à vous, votre cheminement global. Et enfin, là où vous en serez à la fin du mois par rapport à cette situation. On va compléter immédiatement avec le deuxième jeu de tarot. Allez les poissons, août 2020. Alors, une est tombée, l'as de pentacle. On va voir si elle ressort et à quel endroit elle ressort. L'as de pentacle, les débuts prometteurs, rien n'est fait, mais tout est possible avec l'as de pentacle. Donc vous voyez, hein, ça pourrait aller dans la tonalité du mât, où vous avez envie de partir à l'assaut d'un nouveau rêve. Et même si rien n'est fait, on vous dit tout est possible. Alors rien que ce message-là, il doit être destiné à quelqu'un. Allez, les poissons sur le mois d'août, on va compléter chacune des cartes sorties. Je les arrangerai ensuite. Allez. Hop là. Alors on y va, c'est parti. Je vais essayer de faire en sorte de bien les agencer pour que vous puissiez les voir correctement.
Oh là, on a quand même pas mal d'arcanes majeures là, ici, hein. Donc il y a des choses importantes quand même. Alors on n'a pas, vous voyez, l'as de pentacle n'est pas ressorti. Donc c'était un message à part, hein, qui devait passer pour probablement quelqu'un qui regarde cette vidéo. Donc j'espère que, voilà, si vous avez envie de vous suivre dans une idée, hein, un petit peu novatrice qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant, vous pouvez vous y lancer, vous avez le feu vert. Alors, donc ici on voit que votre état d'esprit avec la lune va refléter effectivement un aspect assez créatif, assez novateur aussi, hein, dans le sens positif du terme et associé au mât. On va être dans vraiment l'innovation, on a un imaginaire débordant, créatif, très productif. Alors, on a aussi, hein, dans ces aspects un peu moins sympathiques, hein, à la lune, on a cette variation d'humeur, on a aussi le fait d'un coup y croire, un coup ne plus y croire, j'ai l'impression. Et j'ai envie d'utiliser ce terme-là parce qu'à côté on a le 9 de coupe. Et que le 9 de coupe, si vous voulez, on est dans les souhaits, hein, dans ce qui représente les souhaits, les volontés, ce qui nous fait rêver. Et donc, il y a cet aspect-là un petit peu de fantasmer à quelque chose que l'on aimerait obtenir, faire, voilà. Peu importe le domaine, hein. Ici ça peut être sentimental ou pas, professionnel, des projets, des activités, peu importe. En tout cas, on voit que vous rêvez à quelque chose et que vous avez vraiment cette envie de tout quitter, ou en tout cas de vous suivre vous-même, hein, de n'écouter personne et d'y aller directement, voilà. Alors, ce qui vous préoccupe, eh bien effectivement, c'est assez logique, hein, le 2 de baguette nous parle de choix de vie. Donc ce qui vous préoccupe, c'est que forcément, si vous opérez ce changement-là, vous laissez des choses derrière vous. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous dire, ben, si je veux me diriger vers ce en quoi je crois, ce que j'imagine, ce vers quoi je fantasme, hein, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, un travail, une activité, peu importe, je dois laisser derrière moi quelque chose. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce qu'on voit que la force ici vous dit que c'est compliqué entre raison et sentiment, entre mental et émotionnel, entre ce qui vous semblerait impulsif et raisonnable. Tout ça, ce n'est pas d'accord à l'intérieur de votre esprit. Vous êtes en plein conflit interne à vous demander qu'est-ce qui est le plus sage, qu'est-ce qui est le mieux. Alors ici, il n'est pas vraiment question d'être le plus sage ou le plus exaltant. Il est de qu'avez-vous à perdre, qu'avez-vous à gagner. Est-ce que garder cette situation qui pourrait être, hein, et je dis bien qui pourrait être parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde, qui pourrait être, on va dire, raisonnable, est-ce que cela vous apporte le bonheur? Est-ce que vous avez un besoin de sécurité bien plus grand que votre envie d'innovation? Ce sont toutes ces questions qu'il va falloir vous poser, parce que finalement, il n'y a ni réponse raisonnable, ni réponse impulsive, il y a où votre cœur vous mène et dans quel état cela va vous mettre si vous y allez, si vous l'écoutez. On peut imaginer qu'il y ait un aspect assez libérateur, hein, par rapport à ce projet. Maintenant, s'il vient mettre en danger, en instabilité, tout ce dont vous avez besoin pour être bien dans votre vie, ça peut être compliqué. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que regardez ici, hein, quand on regarde un tout petit peu plus loin, on a le pendu, on vous dit essayez de voir les choses différemment, hein, essayez d'étudier la question sous les différents angles. Donc ici, il y a bien quelque chose à faire, à étudier par rapport à votre situation. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais il n'y a surtout pas de choix pragmatique et de choix émotionnel. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux, qu'est-ce qui vous va à vous. Parce que si la question de quitter, elle est je ne peux pas parce que telle ou telle personne va mal réagir ou ne va pas comprendre ou quoi, ça c'est d'une mauvaise raison. Par contre, si je ne peux pas parce que, je vous donne un exemple, hein, je suis obligée de vendre ma maison et de déménager loin, mais si je déménage loin, je quitte ma famille, mes amis, mon entourage et surtout, j'ai plus mon chez-moi qui est mon socle pour me ressourcer, me reposer, ça peut vous mettre en difficulté, d'accord? Donc il faut que vous fassiez vraiment le poids entre ce dont vous avez besoin et ce dont vous êtes capable. Alors on voit bien ici, regardez, 7 de calice. On voit bien ici que ce mois-ci, vous avez en plus plusieurs options, hein. Donc effectivement, on est là dans le 9 de coupe, les souhaits, les vœux, là dans le choix, ici dans l'envie de tout quitter pour aller vers quelque chose, ou en tout cas d'aller vers quelque chose de novateur. Et ici on nous dit, mais il y a le choix en fait, hein. Il y a plus qu'une option. Il y en a au moins deux. Avec le 7 de calice, on est au moins avec deux options. Le problème du 7 de calice, c'est que on ne sait pas trop ce qu'elles vont donner, ces options. Elles sont là, elles sont présentes, elles
peuvent être prometteuses, néanmoins, à quoi elles nous mènent? Eh bien ça, c'est plus obscur. Alors évidemment, personne ne peut savoir comment sera la destination avant d'y être arrivé, hein. Ça, c'est évident, à moins d'y être déjà allé, mais c'est pas l'objectif du 7 de calice, ou en tout cas, c'est pas le principe du 7 de calice. Alors avec un roi de baguette, on nous dit que il va falloir être... il va falloir affirmer ses choix, affirmer ses besoins, affirmer ses envies. Donc ici, si vous êtes seul dans cette situation, c'est le travail dont je vous ai parlé juste avant, hein, de savoir ce dont vous êtes capable. Si vous n'êtes pas seul dans cette histoire, il va falloir que vous puissiez exprimer vos besoins, que vous puissiez exprimer ce que vous souhaitez aux autres personnes autour de vous, aux autres personnes concernées par vos choix. Le roi de baguette s'impose. Il sait que ses idées seront acceptées parce qu'elles lui viennent du fond du cœur, c'est lui qui il les a vraiment prises avec tout son être, et donc elles sont cohérentes, elles sont alignées avec lui-même. Donc il n'a pas de problème pour les assumer, et ça, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir assumer vos choix par rapport à toutes vos possibilités, ou en tout cas vos arguments. Si vous ne faites pas, si vous ne choisissez pas, d'accord, hein, parce que regardez, j'ai encore un 7 de coupe à la fin du mois, donc il se peut que vous ayez éliminé certaines options, mais pas toutes à la fin du mois. Donc, si il y a plusieurs options, mais certaines qui ne vous tentent absolument pas, le roi de baguette dit ça, c'est clair que non, je veux bien garder telle ou telle option, parce que telle ou telle raison, mais les autres ne me conviennent pas. Dans les aspects positifs, le 3 de bâton et le 2 de bâton, ici, nous indiquent, hein, c'est encore, vous voyez, on a quand même beaucoup d'énergie commune, hein. Ici, on l'a là, le 7 de calice, on l'a ici, le fou, on l'a 2 fois. Il y a pas mal de choses qui reviennent, hein. Donc, ici, le 3 de baguette et le 2 de baguette nous indiquent en positif que on a la possibilité quand même de faire des prévisions. On a quand même la possibilité de voir loin et on peut se projeter sur l'avenir. On peut essayer de voir ce qui va se passer, on peut essayer de faire des projections. Alors, le 7 de calice nous dit qu'on ne sait pas ce que vont donner ces options. Le 3 de baguette nous dit qu'on peut quand même tenter de faire quelques projections afin de faire le bon choix, hein, parce qu'il en est question. Vous allez être capable d'éliminer des situations, hein. Soit vous avez 2 options et vous choisissez, les poissons, soit vous en avez plus et vous éliminez certaines options. Dans le côté négatif, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 arcanes majeures en négatif. Donc, on ne va pas vous faciliter la tâche par rapport à ce choix, hein. On va vraiment, vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, avec le 15, eh bien sûr, on va venir vous chercher sur la matérialité, c'est-à-dire que par rapport à ce choix, qui à mon sens devrait être émotionnel, hein, puisqu'ici on a quand même le fou ici, qui nous rappelle celui que l'on a tiré pour la dominante du mois, dans l'émotionnel, hein. Surtout que dans le matériel, on vous dit d'attendre, enfin bon. Là, à mon avis, on va vous faire miroiter des choses d'un point de vue pragmatique et matériel. Alors, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce qu'ici, avec le 15 à cet endroit-là, on nous dit que vous pouvez vous faire berner par des choses matérielles. Il ne va pas falloir... Oui, il va pas falloir succomber aux sirènes de l'argent ou de possessions quelconques, hein. Là, on va être sur ça. Et alors, si jamais c'était une interprétation de tirage sentimental que vous souhaitiez, avec le 15 ici, on nous dit attention, hein, séducteur, beau parleur ou séductrice, hein, voilà, selon qui vous êtes, homme ou femme. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt porté sur les choses superficielles, hein, sur les plaisirs de la vie un peu futiles et sur le fait surtout d'en profiter avec abondance. Avec le diable, on profite avec abondance, c'est-à-dire que c'est un homme ou une femme qui multiplie les conquêtes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui le dépense à tort et à travers, vous voyez, c'est un petit peu ce genre de personnage-là. Et donc là, on vous dit attention, parmi les 7 calices, il y a probablement quelques situations qui semblent assez peu convenable de choisir, bien qu'elle brille très fort. Alors avec le monde inversé, on nous dit, à mon sens, hein, ce que veut dire cette carte ici, c'est que c'est pas au mois d'août que vous allez pouvoir totalement réaliser cette situation. Le monde, c'est l'aboutissement, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, loin de là, puisqu'ici on voit qu'il y a quand même un renouveau, hein. Donc c'est pas la question de ne pas avancer. Si vous avancez dans vos choix, vous avancez dans les options, vous écartez certaines choses, pour certains vous faites ce choix, hein.
Par contre, la situation ne sera pas achevée à la fin du mois d'août. Il y aura encore des choses à régler probablement à la rentrée. Le monde nous dit attention de ne pas penser que les choses sont abouties, terminées avant qu'elles le soient réellement. Alors dans la sphère émotionnelle, on voit qu'on a la grande prêtresse et le fou. La grande prêtresse nous parle, alors elle peut nous dire qu'on a des dons, que l'on ressent des choses, donc si on est dans un tirage relationnel, on peut peut-être parler de télépathie, de médiumnité avec l'autre, tout ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les parcours de flammes jumelles par exemple. Sinon, ça peut nous parler aussi de secrets, de choses que l'on ne veut pas dire, que l'on tait, hein, ou de réflexion. Alors, effectivement, avec le tirage, je vous donne les différentes options pour que vous puissiez les adapter à vous-même, hein, à votre situation. Mais là, avec ce tirage-là, moi, je l'interpréterai davantage sur un mode de réflexion, puisqu'on est visiblement face à un choix, face à des décisions à prendre. La grande prêtresse ici, elle réfléchit, elle pose les choses, elle essaye de comprendre d'après son expérience, d'après ce qu'elle a appris, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui irait, voilà. Et donc elle est plutôt en phase de réflexion. Elle est en phase de réflexion sur une prise d'indépendance avec le fou, sur un départ, hein. Le fou nous parle de départ, il nous parle de départ en vacances, il nous parle de départ d'une situation, on peut démissionner, on peut quitter quelqu'un. Alors encore une fois, là j'insiste, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce mouvement. Le mât ne subit pas un départ, il met en œuvre un départ, c'est vous qui faites ça, c'est vous qui partez. Donc c'est vous qui partez en quête, hein, que ce soit d'un nouveau job, que ce soit d'une activité quelconque ou d'une relation, c'est vous qui le faites. C'est pas, vous ne subissez pas ici, hein. Vous avez réellement un choix à faire, vous. Matériellement, on nous dit 10 de bâton pendu. Alors, effectivement, il y a un renouveau qui arrive. On va enfin pouvoir poser un peu les valises, là, avec ce 10 de bâton, hein. Il est très sympathique à recevoir, ce 10 de bâton. Bon, en tout cas, je l'aime beaucoup. Parce qu'il nous dit que voilà, il y a la lumière au bout du tunnel et qu'après, on peut ouvrir une nouvelle page de sa vie. Mais le pendu nous dit attention, attendez. Et pour moi, c'est directement lié avec ça. C'est-à-dire que cette lumière au bout du tunnel, faites attention. Peut-être qu'elle brille fort, mais elle est peut-être pas tout à fait adaptée, hein. Il y a peut-être quelque chose qui ici vient se jouer, ouais, d'une supercherie ou en tout cas de quelque chose que l'on pourrait vous faire miroiter et qui n'arrivera pas, hein. Donc, soyez prudents, le pendu vous invite à l'attente, à la pause, à essayer de voir, de comprendre les tenants et les aboutissants. Avec ces deux cartes-là et celle-ci, matériellement, je vous conseillerais de faire attention, hein, d'être plutôt prudent sur ce que vous faites. Si vous signez quelque chose, un contrat, si vous vous engagez, lisez bien toutes les lignes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément du prix, mais en tout cas, méfiez-vous. Alors ici, on nous dit que d'un point de vue global, on voit bien qu'avec le 10 de Pentacle, on va avoir un changement de situation, hein, puisque de toute façon, vous allez vers un choix de vie. Et c'est pas un choix, comme je dis à chaque fois, hein, c'est pas choisir si vous allez mettre votre chemise verte ou votre chemise bleue, hein. C'est vraiment un choix de vie. Vous vous orientez dans une direction. Et le 10 de Pentacle nous indique qu'on va changer du coup, hein, que ça va être quelque chose de nouveau. De nouveau pour une sécurité, ici on a quand même beaucoup de pentacles, hein. Donc c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous disais, par rapport à ce que vous souhaitez, il faut vous poser la question de ce dont vous êtes capable. Parce que visiblement ici on nous dit que la sécurité et la récolte, on va dire pragmatique, hein, j'ai pas envie de dire financière parce que c'est pas forcément ça. Parfois on a besoin juste d'avoir un lieu ressource, un lieu qui nous ancre, hein. C'est vraiment pas forcément lié à l'argent, c'est vraiment lié au matériel, à quelque chose qui cadre, qui ancre et qui sécurise. Ici j'ai vraiment l'impression de ça, mais vous inquiétez pas, il y a une bonne récolte. Donc méfiez-vous, soyez prudents par rapport à ce qu'on vous propose. Globalement, si vous respectez ce conseil, il n'y a pas de souci dans la sphère, on va dire, matérielle et pragmatique. Par rapport à votre avancée, hein, puisqu'ici c'est quand même les deux cartes qui nous parlent de votre cheminement personnel et intérieur, bah, le 7 de Pentacle et le 10 de Pentacle nous disent quand même qu'on récolte les fruits de ce que l'on a semé, on récolte les fruits du travail que l'on a fait, il y a eu des efforts, ils sont récompensés. Donc, bravo, félicitations. Visiblement, cette envie de partir, elle est quand même dans un cheminement logique de ce que vous avez mis en place pour vous et par rapport à votre travail, et vous en récoltez les fruits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? À la fin du mois d'août, vous êtes en roi de coupe et en 7 de coupe. Alors, le roi de coupe, il a obligation de régler les conflits internes, hein, c'est-à-dire qu'il doit absolument
choisir entre raison et sentiment, ou en tout cas il doit trouver le juste milieu, il doit équilibrer les forces. On voit que vous allez aussi vous intéresser à beaucoup de choses. Le roi de coupe, c'est celui qui diversifie ses intérêts, qui papillonne à droite à gauche. Alors c'est vrai que selon certaines circonstances, un roi de coupe avec quelques autres cartes dans un tirage sentimental peuvent indiquer l'infidélité, mais là c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que vous allez vous intéresser à beaucoup d'autres choses, que vous allez ouais, que vous allez aller toquer à quelques portes et que vous allez essayer de faire des expériences, probablement au regard de toutes ces propositions qui sont là, de tous ces choix. On a quand même 2 fois le 7 de coupe ici dans ce tirage, donc je pense que vous avez effectivement des possibilités. Donc voilà, si je dois résumer pour vous les poissons pour ce mois d'août, il y a un choix à faire parmi des options. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vous suivre vous-même, partir vers quelque chose de novateur. Néanmoins, on voit que probablement vous avez soit plusieurs options, soit le fait de laisser derrière vous quelque chose que vous avez déjà construit est compliqué. Si je dois vous donner un conseil, c'est par rapport à ce 15 et à ces 2 cartes. On vous dit bien par rapport au matériel d'être très prudent. On vous dit que ce choix-là, vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave s'il n'est pas fait à la fin du mois d'août. Vous avez à prendre le temps de réfléchir par rapport à ce départ, ok? Il y a beaucoup de choses à comprendre visiblement, puisque dans l'émotionnel, on vous dit d'attendre et de réfléchir, ou en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Dans le matériel aussi, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, vous allez récolter, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Donc, expérimentez, voyez un peu comment ces différentes options peuvent vous être favorables, bénéfiques ou autres, et vous verrez ça probablement à la rentrée. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous. Je les reprendrai à partir du 1er août, puisque là je suis en vacances. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres guidances. Au revoir.